Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un tirage un petit peu particulier qui est un tirage lié au prénom en fonction du nombre de lettres dans le prénom. C'est une voyance, donc c'est une prédiction de l'avenir, un chemin qui nous est proposé, que l'on peut suivre si on en a conscience et si on le veut. Nos guides nous le conseillent en tout cas, hein. En fonction du nombre de lettres dans le prénom, je préconise, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne, c'est qu'un prénom en dessous de 5 lettres, j'utilise un minimum de 5 cartes, je tire un minimum de 5 cartes, et un prénom au-dessus de 9 lettres, je me restreins à 9. Voilà, je fais un tirage sur 9 cartes. Pour ma part, je m'appelle Sébastien, donc je suis à 9 tout pile, donc je vais faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle de Ganesh que j'ai ici en main. Que me réserve l'avenir proche? C'est un avenir proche, hein. C'est une voyance sur un avenir proche. Pour moi, c'est dans le mois qui suit. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Donc, ça peut dépendre après en fonction de votre ressenti. Mais pour moi, c'est un ressenti sur le mois, sur les 30 jours suivants. Qu'est-ce que me réserve un avenir proche? Alors ici, pour moi, j'aime bien le tirer par carte du dessus. Souvent, j'étale mon jeu et je tire au ressenti, hein. Mais là, j'aime bien le travailler sur la première carte qui vient. Donc, 1, 2, 3. Il va être important d'analyser vraiment les liens entre les cartes, hein, telles qu'elles sont arrivées. Alors, la générosité. Ok, donc je suis quelqu'un d'assez généreux de façon générale, donc ça va se maintenir. Il faut que je m'accroche et que j'ai un œil aussi par rapport à cette générosité. J'aime bien le côté, la vision du dessus qu'on a ici, vous voyez. Donc peut-être faire attention à cette générosité et prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Ok. Ce qui est plutôt mon cas aussi, je trouve. La capacité à aimer. Alors là, je vais faire un lien entre les deux. Donc c'est à moins juger peut-être. Du coup, être moins dans le jugement et plus dans l'amour et accepter peut-être plus de choses qui d'habitude sont un peu plus difficiles à digérer. Donc être plus dans l'ouverture et aimer et accepter en fait ce qui arrive. L'innocence, on retrouve ici du coup dans la même lignée l'innocence qui correspond justement à arrêter le jugement et être plus dans une démarche voilà, de légèreté, de compréhension, de douceur. La décision, donc je vais peut-être avoir un choix à faire. Je vais peut-être avoir un choix à faire dans le mois qui vient, un choix qui est suffisamment important pour qu'il soit sorti ici dans les cartes. La relaxation, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je me pose, il faut que je pense à mon confort, que je me détende, peut-être plus de méditation, plus de temps pour moi. La persévérance, il faut que je m'accroche aussi. J'aime bien aussi cette carte parce que pour moi elle représente aussi les ressources. Donc continuer en m'accrochant à ce que j'ai déjà en moi, mes acquis, donc m'appuyer sur mes connaissances pour continuer à avancer. Et l'ancrage, la concentration, donc, et aussi j'ai un lien, alors là je fais le lien comme ça parce que normalement je les étale en longueur, mais là tel que du coup je les ai tirés et que je les ai positionnés, je vais faire un lien quand même avec la décision et la concentration parce que cette carte pour moi représente aussi le côté contractuel. Donc peut-être que je vais devoir faire un choix au niveau contractuel, au niveau document, hein, peut-être que je vais signer un nouveau contrat professionnel avec un client ou voilà, je vais avoir peut-être une décision à prendre au niveau contractuel. Et du coup, vu que je fais ce lien-là, j'aime bien faire aussi le lien à côté, hein, en horizontal.
Donc pour moi, j'ai les ressources, il faut que je m'accroche, et j'ai ce qu'il faut du coup pour pouvoir prendre cette décision. Donc je n'ai pas à m'inquiéter, il faut que je reste dans la relaxation et voilà. Voilà mon tirage. J'espère que vous aurez appris les choses, la façon dont on analyse en fait en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on ressent. Il ne faut pas trop se poser de questions, il faut vraiment être dans l'intuitif. Voilà, ce qui vous vient, vous exprimez ce qui vous vient, vous ne vous jugez pas. Voilà, vous travaillez là-dessus, vraiment vous prenez les cartes telles qu'elles arrivent, les cartes de l'oracle telles qu'elles arrivent, et vous les exprimez telles que vous les ressentez sur le moment, et après vous faites les liens entre elles, vous vous posez des questions aussi. Voilà, donc moi je vais garder tout ça en tête pour le mois à venir, et je vais essayer de mieux comprendre ce qui m'arrive, le pourquoi. Je vais faire attention aux mises en garde que j'ai ressenties ici, notamment par exemple ici sur la ténacité, la générosité, donc faire attention à ma générosité. Et garder un petit peu, être courageux par rapport à une décision que je vais pouvoir prendre, parce que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour pouvoir la prendre, et rester ouvert se détacher des jugements, rester ouvert aux autres, et aimer, et avoir cette capacité d'adaptation par rapport aux autres. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser par rapport au tirage, aux méthodes de tirage. Si vous avez des questions vraiment, que vous souhaitez que je vous fasse un tirage pour vous, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. Donnez-moi par contre, s'il vous plaît, votre prénom. Uniquement votre prénom, ça me permettra de me connecter à votre énergie et de vraiment pouvoir faire un tirage qui soit en lien avec vous, vraiment de façon très précise. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.